Bonjour, je m'appelle Haudecoeur Antoine, j'ai 22 ans, je suis français et j'étudie à l'INSA Rouen en Normandie. Bonjour, je m'appelle Dania Boichon, j'ai 22 ans et je suis française et canadienne. Je m'appelle Antoine Doléan, j'ai 22 ans et je suis français. Alors, je suis partie en Argentine pour mon semestre à l'étranger. Pourquoi l'Argentine? Premièrement pour l'espagnol. En fait, je maîtrise déjà l'anglais, donc le choix d'un pays anglophone n'était pas dans ma liste. Et pourquoi l'Argentine et pas l'Espagne par exemple? Tout simplement parce que j'adore voyager, j'adore partir loin. Et l'Amérique du Sud était un continent que je ne connaissais pas. Du coup, c'était une occasion pour pouvoir découvrir ce continent, apprendre l'espagnol et découvrir la culture. Je suis parti en Argentine car j'adorais le voyage. Et ce pays il était assez loin de la France. Au début, je voulais partir dans un pays anglophone. Mais au final, un pays hispanique m'a complètement convenu. Cette expérience à l'étranger, elle m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit. J'ai pu voyager seul pendant longtemps. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des Français avec qui on est parti de l'INSA, mais aussi des Français d'autres universités en France, des étrangers de partout dans le monde. Et voilà. Qu'est-ce que cette expérience à l'étranger m'a apporté? Énormément de choses, je ne saurais que dire. Tout d'abord, en fait, vivre sur un nouveau continent, dans un nouveau pays, avec une nouvelle manière de vivre, parler une nouvelle langue. En fait, avant de partir, mon espagnol n'était pas très bon. Du coup, j'ai vraiment là-bas en fait, appris à m'adapter, à parler. Vivre aussi avec plusieurs personnes dans une grande maison partagée, avec plein de nationalités différentes. Vivre dans une grande ville. J'ai jamais vécu dans une ville aussi grande que Buenos Aires et c'était vraiment une première pour moi. J'ai adoré en fait découvrir une autre capitale du monde. Je suis parti en Lettonie. Cette expérience à l'étranger m'a apporté une ouverture d'esprit, m'a permis de découvrir une nouvelle culture ainsi qu'un espace naturel différent d'ici qui est par exemple la France est très vallonnée et là-bas c'est plutôt un pays plat comme la Belgique par exemple. Mon meilleur souvenir, parmi tous les souvenirs incroyables que j'ai, je dirais tout simplement avoir vécu en fait avec mes 6 colocs et avoir partagé en fait tous mes moments là-bas avec eux, que ce soit des voyages, des fêtes, des repas, la découverte de la ville, de la culture et toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées là-bas. Bien sûr les voyages qui étaient incroyables et étudier et travailler là-bas aussi ça a été quand même une expérience non négligeable. Pour moi, ce semestre m'a permis d'avoir une anecdote vraiment forte. Par exemple, j'ai rencontré un étudiant libyen au début de mon semestre et une fois au mois de février, ça faisait 2 semaines que j'étais en Lettonie. Il faisait moins 26 degrés et en sortant de cours à 18 h en attendant le bus, j'ai vu qu'il avait vraiment froid alors qu'il avait plusieurs doudounes et plusieurs pulls. Du coup, je lui ai passé quelques affaires pour qu'il se réchauffe un peu. Alors, une anecdote amusante. Pendant un de mes voyages en Patagonie, on avait prévu de faire un trekking pour aller voir le Fitzroy à El Chaltén. C'est une des montagnes et des lacs les plus beaux d'Argentine. En fait, c'est un des paysages incontournables à voir. Donc, on s'était lancé dans l'aventure. C'était un trekking de 10 heures. Et en fait, le jour où on avait prévu de le faire, on a eu mauvais temps, il a plu, il a neigé. Donc, on s'est engagé dans le trekking, on a fait 5 heures. Et au bout des 5 heures, il a commencé à pleuvoir, à neiger. On avait froid, on n'avait rien pour se couvrir et du coup, on a dû faire demi-tour. Sauf que les chemins, c'était de la terre, donc ça devenait des coulées de boue. Et on était trempés jusqu'aux os avec de la terre jusqu'aux chevilles. Et on était vraiment au bout de notre vie. Et du coup, voilà, on a redescendu en courant et vraiment, on était à bout, quoi. On est rentré, on était brûlés par le froid, mouillés. Donc voilà, c'était quand même l'aventure. Et finalement, on n'a pas pu voir le fameux Fitzroy. Ça restera dans les annales. Alors pour partir en voyage, la plupart du temps on louait des voitures. Et une fois on est parti à Salta, donc c'était à 10 heures de route d'où on était à Cordoba. Et donc on était 2 voitures, on filait. Et au bout de la moitié du trip, la première voiture elle a filé, elle s'est pas arrêtée à la station essence. Et au final, on s'est retrouvés à 2 h du matin dans le rouge, sans essence, dans les montagnes. Et au final, après, on a trouvé une station essence et là, on était délivrés.
un dernier mot, tout simplement, si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, prenez-la. C'est vraiment, pour moi, c'est une chance incroyable et une expérience incontournable qui va vous marquer à vie. J'ai vraiment vécu les meilleurs 7 mois de ma vie, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je parle une 3e langue et j'ai l'Argentine dans mon cœur, donc allez-y, prenez votre chance. Je recommanderais aux personnes de partir à l'étranger pour s'ouvrir, pour découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures. Par exemple, moi, rien qu'en partant en Lettonie, j'ai découvert des personnes du Kosovo, comme de Libye, comme d'Allemagne ou du Mexique. Et chaque personne avait une façon de voir la vie différente, ce qui permet de s'ouvrir l'esprit et de changer sa façon de voir également.